Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui c'est un gros colis mais pas trop lourd et il venait avec cette petite lettre qui dit: Salut Fabien, comme promis je t'envoie un lot de composants informatiques pour bidouiller ou exposer fièrement sur tes étagères. Je suis désolé mais il n'y a pas il n'y a que des composeuses informatiques dans ce colis, pas de babioles chinoises sur lesquelles te défouler, mais comme je suis un gars sympa et surtout très modeste, je te fournis également de quoi te détendre après les tests de téléphone, PDA, tablette, whatever. Tout pourri, je parle de papier bulle, sale pervers. Ouais, j'aime péter les bulles. Donc, PS, les écouteurs intra-auriculaires, c'est la vie. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les écouteurs intra-auriculaires, c'est la vie, étant donné que la douleur fait partie de la vie. Donc, Julien Valobras, aka Jujuve. Ah oui, ce pseudo me dit quelque chose. Je l'ai sûrement déjà vu plus d'une fois. Alors, première chose que je vois, c'est toute une collection de ventirades. Ah, ils sont tous accrochés les uns aux autres. Voilà, alors... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, le ventirad avec tout qui est décalé. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, le ventilateur est légèrement décalé par rapport au radiateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme taille, etc. Je sais pas trop sur quoi ça s'adapte. Ça, c'est pour Pentium 4. Ça, y a pas de doute. Ensuite, quelque chose pour les AMD. Sûrement les AMD A2 et les sockets machin. Oh, ça, si ça se trouve, ils ont même encore la même attache encore aujourd'hui pour AMD. Donc bon, bref, voilà. Un ventirad qui est bien dégueulasse en dessous. Je sais pas si c'est rayé en dessous. Oui, c'est rayé. Bon, c'est pas grave de toute façon. Et ensuite, nous avons une carte mère pour Pentium 4 Northwood, a priori, avec des slots pour de la SDRAM et de la DDR1 juste à côté. Comme ça, on peut choisir son poison. Et voilà, c'est de chez... Oh là là, chipset SIS, grande qualité, avec... pardon, pour le déplacement de tout le système. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et en plus, grande qualité, nous avons vidéo intégrée. Oh là là, chipset SIS avec vidéo intégrée. Ça, c'est du grande qualité, ce genre de truc. C'est ce que j'avais comme tout premier ordinateur. Pas un Pentium 4, hein, c'était un Pentium... c'était un Celeron même. Mais il avait un chipset vidéo SIS intégré, et je peux vous dire que c'était une horreur. Tiens, c'était une Asus aussi. Bon, je mets ça de côté. Ensuite, nous avons une petite boîte de carte mère. Oui, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tiens, je crois savoir ce que c'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y aura dans la boîte, parce que ça paraît quand même un peu récent pour m'être donné. Alors, ah oui, il me semblait bien. Là, maintenant, là-dedans, il y a une carte mère pour Athlon XP dans un sachet spécial bruit dans le micro, ou plutôt spécial Bob. Enfin bon, bref, peu importe. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon là-dessus? Oui, nous avons bien entendu de slow pour la DDR, encore du SIS. Miam. Vidéo intégrée aussi. Oh, crado. Ensuite, c'est un Athlon XP 2800 plus visiblement là-dedans, sûrement un corps Barton, à ce que je vois, ou Barton, peu importe comment vous avez envie de le prononcer, vu la longueur. On peut mettre bien entendu une carte graphique dédiée, hein, si on a envie, mais bon, ces trucs-là ont tendance à avoir une gestion de l'AGP qui était loin d'être optimale. En tout cas, c'est du très très bon matos pour bricoler, ça c'est clair, parce que c'est assez basique, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas impactant, on va dire, si vous avez juste envie tout simplement de vous faire un petit ordinateur pour, découvrir Linux, ce genre de truc, à la limite, pourquoi pas, vu qu'on n'a pas besoin de grande performance. Un ventirad, alors je connais pas exactement l'écartement, mais je dirais que c'est pour du 775, enfin, a priori, avec ces espèces de systèmes de fixation comme ils sont donnés avec les ventirad Intel officiels, qui ont tendance à être très fragiles, parce que c'est ces petits morceaux blancs ici là qui ont tendance à se péter là, tout au bout là, cette espèce de petite pince, parce que quand on le ferme en fait, ça met une sorte de bâton au milieu qui les écarte et qui empêche du coup que ça ressorte. Ensuite, il faut bien penser à bien les rouvrir. Et même si vous faites ça, souvent, si on n'a vraiment pas envie de les péter, il faut enlever la carte mère complètement du boîtier et appuyer sur les petits machins blancs sur le côté. Enfin bon, bref, ça dépend de la qualité du plastique. En tout cas, ce qu'il y a sur le truc d'Intel, c'est pas terrible. Et encore un petit ventirad. Oh, fond en cuivre, dis donc, incroyable. Ah, fourni par AMD d'ailleurs, carrément. Ah, ils fournissaient des ventirades qui étaient plutôt pas mal à l'époque, hein. C'était avec les Athlon XP, je suppose. Certainement avec la carte mère qu'on a vue juste avant. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors il s'est amusé à très bien les protéger, mais alors littéralement au maximum, hein. Là c'est... Oh purée, faut que je ressorte de quoi couper ça, parce que je pensais que j'arriverais à casser ça à la main, mais non. Et dedans ce sont 2 cartes, j'ai cru reconnaître une carte graphique, et la deuxième, j'ai pas fait gaffe encore, attention, voilà, une carte graphique de chez ATI, c'est une... Rage Pro Turbo AGP. Oh, j'ai presque la même. Et ensuite, la deuxième, c'est une carte son. Ah, d'accord, une carte son C-Media. Oui, a priori, c'est du C-Media. Je reconnais le logo, mais j'ai jamais vu ce type de C-Media. Je sais pas du tout de quand elle date. En tout cas, c'est marrant de les avoir, protégés 15 fois plus que le reste, étant donné que c'est pas particulièrement précieux, hein, c'est des trucs qui sont très facilement retrouvables. Pour la carte son, je suis pas trop sûr, même si... Oh, elle doit être assez vieille, parce qu'elle a pas les ports spéciaux pour... Si, elle a de quoi... Tiens, mais si, elle les a, les ports spéciaux. C'est juste qu'elle a pas la nouvelle version du port, elle a l'ancienne version. Et il y a la nouvelle version ici, comme vous le voyez, il y a les 4 trucs points de soudure pour pouvoir mettre la nouvelle version, mais ils l'ont pas mis. Ok, on va comprendre. Ensuite, il y a une poche remplie de trucs vraiment bizarres, notamment ce truc-là, qu'est-ce que c'est que ça ? HP Pocket Media Drive B, avec au bout juste un port USB. Hein. Si vous regardez bien dedans, en fait, c'est juste un port USB, tout ce qu'il y a de plus classique. On glisse quelque chose dedans, et ensuite c'est relié en USB à la carte mère, via les systèmes d'USB internes, comme si c'était de l'USB en façade. Ça n'a aucun sens. Je vois pas... Qu'est-ce que HP avait envie d'essayer d'inventer avec ce système-là ? Des disques durs externes internes, je sais pas. Aucune idée, avec un bouton éjecte qui fait que pousser le truc en dehors, bien entendu, parce que la seule électronique qu'il y a là-dedans, c'est juste un port USB type B, je suppose, que c'est comme ça que ça s'appelle, je me rappelle plus très bien, qui est relié directement à ce câble, qui est relié directement à la carte mère. Aucune électronique, c'est vraiment un gâchis de tout, quoi. Regardez, c'est juste un petit système qui pousse le truc en dehors, je voyais pas à quel point c'était visible. Oh là, ça sert à rien, Enfin, quand je dis que ça sert à rien, je veux dire, je vois pas pourquoi HP s'est fait chier à inventer un truc pareil. Suffisait je sais pas, d'inventer un disque dur externe avec, de toute façon, on peut utiliser un vrai câble normal et le brancher directement derrière, je comprends pas du tout. Des morceaux de boîtier d'ordinateur. Alors s'il vous plaît, ne m'envoyez plus ça. Je sais pas à quoi ça peut me servir. Ah si, à réparer le boîtier du PC ravagé des poubelles. Ouais, ben si j'en trouve un qui correspond, pourquoi pas. Mais sinon, oui, voilà, non, je pense que là j'ai tous les types qu'il faut. S'il y en a un qui s'adapte, tant mieux. S'il y en a pas, eh ben tant pis. Hein, de toute façon, je m'étais dit au départ que j'allais directement ressouder fil à fil. Donc bon. Tiens, un lecteur de cartes multiformat qui se met en USB, là encore, qui doit venir d'ailleurs, vu que je reconnais un peu le plastique, doit venir du même truc HP que l'espèce de Drive B, je sais pas quoi. Enfin, je suppose en tout cas que ça peut venir de là. Ça me servira pas à grand chose. Ah, peut-être que... Non, je pense pas que ça me servira à grand chose, parce que mon boîtier, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelque temps, n'est pas du tout adapté pour ce genre de trucs, vous savez, format lecteur de disquette et tout ça. Et un petit ventilateur, un 8 cm avec les vis. Tiens, les vis seront plus importantes pour moi que le ventilateur, étant donné que c'est plutôt de ça que je manque. Un ventilateur de chez Foxconn, peut-être récupéré dans une Alim, je sais pas. Enfin, je dis ça à cause du câble extrêmement court, mais a priori, habituellement, ils s'amusent pas à mettre une vraie prise. Donc bon, ça vient peut-être d'un boîtier spécial, encore une fois. Et enfin, une dernière carte mère, avec visiblement un ventilateur qui a fait un AVC. Je plaisante, je connaissais déjà cette marque. Donc, qu'est-ce que c'est comme type de carte mère ? Alors là, c'est du Socket 775. Oui, je ne vois pas très bien ce qu'il peut y avoir. Ah, tiens, si, voici une indication du chipset que ça utilise, c'est-à-dire un qui n'est pas trop vieux, mais pas assez récent pour faire fonctionner les cordes duo a priori. Enfin, il me semble que le 945 n'était pas compatible avec les cordes duo. Tiens, cette façon de mettre la pile comme ça debout, ça me rappelle quelque chose. Je crois que j'avais déjà vu ça dans un PC HP, il me semble. Donc la façon qu'ils ont organisé tout ça est assez amusante. Par exemple, il y a 2 ports DDR2. Alors, il y a le dual channel, à ce que je vois là. Sauf que les 2 ports supplémentaires pour ajouter 4, enfin pour avoir 2 barrettes de plus, c'est-à-dire 4 en tout, eh bien, n'ont pas été mis. Vous voyez, ils existent, hein, et ils sont juste pas soudés. Il doit manquer aussi quelques petits composants qui permettent d'aller jusqu'au bout, etc. des pistes.
Sinon, c'est là où on voit les économies de bout de ficelle, jusqu'où ils sont prêts à aller. Et là, vous voyez qu'il y a un truc assez amusant. Vous voyez cette espèce de cache ici, qui est en plus avec des vis de type, quoi, c'est des Torx, hein. Non mais c'est incroyable. Des vis Torx ici, avec donc cette espèce de cache. Qu'est-ce que vous voyez derrière le cache? C'est tout simplement un port VGA pour le système graphique intégré à la carte mère. Et comme on a sûrement dû acheter avec cet ordinateur l'option pour avoir une carte graphique dédiée, eh bien ils ont mis un gros cache devant ce port VGA. Alors la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est tout simplement pour faire en sorte que on se trompe pas de prise. Mais la deuxième raison, c'est aussi de faire en sorte que si vous vouliez le truc intégré, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez pas enlever la carte graphique, la mettre dans un autre ordinateur, puis ensuite utiliser le graphique intégré de la carte mère. Vous êtes obligé ensuite de dévisser tout ça, et parfois même, ils vont jusqu'à modifier le BIOS pour faire en sorte que certes, il y ait cette prise VGA qui soit implémentée et tout ça, mais au final, eh bien, la prise VGA ne sort absolument aucune image. Ça, c'est absolument génial, des fois, ce que peuvent faire certaines marques pour gagner, pour les économies de bout de ficelle, etc. Parce que, vous voyez que là, il y a un port VGA, disons que la ligne d'assemblage pose les ports VGA comme ça à la chaîne, etc., etc. Et ça coûterait plus cher de faire une version sans port VGA que de faire ce truc là qui bloque le port VGA qui est complètement inutilisable. Eh bien c'est ce qu'ils feront, ils iront jusqu'au bout, c'est magnifique. Donc visiblement on a la solution par rapport au Ventirad qu'il y avait au départ. Il faut cette plaque arrière, mais si on a cette plaque arrière, eh bien on peut le mettre sur du socket 775 et celui-là est encore donc sur la carte mère. C'est marrant cette façon de l'avoir mis comme ça en décalé, comme ça, pouf, un petit peu sur le côté pour avoir comme ça les vis du ventilateur. Pendant ce temps-là, on peut passer comme ça sur les côtés les vis pour le visser ensuite à la carte mère. Enfin à la carte mère, la plaque est derrière la carte mère pour prendre le processeur en sandwich au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien voir de spécial avec cet ordinateur de plus, enfin avec cette carte mère de plus? A priori rien du tout, donc je vais ranger ça. Bon voilà, c'était un colis qui contient énormément de Ventirad et quelques cartes mères, pas mal de cartes mères quand même, mais pas non plus de quoi sortir le mot énormément. En tout cas, les Ventirad, ça peut pas me servir, parce que je commençais à être en rade de Ventirad pour certains types de processeurs, notamment ça si c'est vraiment pour du 775, c'est pas mal, ça m'évitera d'en acheter un, et donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!